Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Donc aujourd'hui, la diffusion, c'est un petit peu spécial. J'ai invité, on va se parler d'argent, on va se parler de prospérité, puis de notre relation avec l'argent. On a le plaisir d'avoir Véronique Pierre avec nous. Véronique est conférencière, professeure de yoga, professeure de Zumba. Y a-t-il quelque chose que tu fais pas? Tu distribues du bonheur dans ton quotidien. Voilà, j'aime ça, ce titre-là. On reste avec ça. Donc ça va bien, Véro? Ça va et toi? Ça va très bien, merci. Donc aujourd'hui, on se parle d'argent, on se parle de notre relation avec l'argent. Parle-moi de ton histoire à toi, j'aimerais ça qu'on te connaisse un petit peu plus. OK. Ben, je vais essayer de faire ça très vite parce que je pense que si j'avais un résumé, il serait long de 20 pages. Mais en gros, j'ai été travailleur autonome pas mal toute ma vie. J'ai eu évidemment des contrats de 9 à 5 dans ma vie là-dedans. Mais j'ai été d'abord comédienne chanteuse jusqu'à environ l'âge de, je dirais environ l'âge de 37-38 ans. Ensuite de ça, là-dedans, j'étais aussi professeure chorégraphe de patinage artistique. C'est comme ça qu'on s'est connus. Et puis, ben c'est ça, j'ai vécu à Montréal, New York, Toronto, Los Angeles. Moi, très, très jeune dans ma vie, ça a été clair, net et précis que c'était important d'investir dans ma carrière. Je suis l'histoire qui est partie genre à Los Angeles avec 500 pièces dans ses poches, puis qui a réussi à faire sa vie, puis à avoir ses visas éventuellement et tout. Euh, je dirais que c'est ça. Puis, bon, éventuellement, le milieu artistique répondait plus à qui j'étais devenue. Hein. On évolue tous éventuellement dans la vie. J'ai eu un moment un peu de recherche. J'ai essayé de faire ma petite madame 9 à 5 comme tout le monde. Ça n'a pas très fonctionné fort. Tout ça pour dire qu'en lâchant prise, la vie m'a reguidée vers l'enseignement. Je réalise que c'est vraiment ça mon talent inné, enseigner, être là pour les gens. Puis voilà, je me suis redirigée en Zumba dans lequel je suis tombée par accident. Il n'y a jamais d'accident, mais en tout cas, l'univers m'a amenée là. Et finalement, j'ai décidé de suivre ma formation de yoga. Ça faisait 10 ans que j'avais envie de la faire. Puis voilà, maintenant, je suis vraiment reconnue un peu plus dans le milieu, si on veut, Zumba et yoga. Ça fait à peu près, je dirais maintenant, 3 ans en yoga, puis à peu près 5 ans. Je fête mon 5e anniversaire en 2018 en Zumba. 2017, oui. Nice. Souvent, comme artiste, comme travailleur autonome, il faut donner son prix. Il faut pas être gêné de parler d'argent. Faut pas être gêné de demander. Comment toi, t'as appris à gérer ça? Oh! Écoute, c'est en patinage artistique. Après, ça s'est transféré un petit peu plus solidement dans ce que je fais présentement, mais c'est dans mes dernières années de patinage artistique où j'étais tannée euh, de toujours attendre après mon argent, premièrement. Beaucoup de gens, je pense, avaient juste pas la réalisation que moi, c'était mon gagne-pain. Tu sais, beaucoup de gens enseignent des sports en soirée comme deuxième revenu, mais moi, c'était mon gagne-pain. Puis en même temps, ben, c'était rendu une discussion avec un de mes amis qui était aussi chorégraphe, maintenant décédé malheureusement. Ça, c'était à Los Angeles qu'on avait eu cette discussion-là, puis on parlait de la valeur, de se valoriser. Puis lui, il me disait qu'à un moment donné, il avait testé, tu sais, jusqu'où il pouvait aller. Puis il dit, Véro, il dit, moi, ce que j'ai réalisé, c'est que j'ai attiré tellement une autre clientèle, une clientèle sur qui je pouvais compter. Puis moi, ça a comme fait aha, parce qu'en plus, à Los Angeles, je m'étais impliquée dans des projets, puis, là, des projets où on tête toujours, là, non, mais il n'y a pas d'argent pour l'instant, mais ça va payer éventuellement. Nanana. Pensez-vous que j'ai été payée éventuellement? Non. Puis ça, j'en ai des histoires à aller, là, que je pourrais te raconter. Où est-ce que tu te dis, oh my God, tu sais? Fait que je Donc, me on suis était dit, à l'opposé de la prospérité. qu'est-ce que tu as dit? On était à l'opposé de la prospérité. Puis je comprends qu'il y a des petits projets, des fois, s'investir, ça peut être intéressant, mais à un moment donné, il faut que tu gages, tu sais. Si t'es toujours là-dedans, ben, t'es toujours en train de te donner, puis t'es toujours dans des projets de, tu sais, qui résistent. Fait que l'énergie derrière l'argent, j'ai compris ça. Tu sais, j'avais suivi aussi le Millionaire Mind, là, de Ecker, Harvey. c'est ça. Puis c'est les premiers éveils de OK. Puis c'est vrai que sociétalement, lui, là-dedans, ce que j'ai beaucoup appris dans son livre, dans son séminaire, c'est à quel point sociétairement, comment est-ce qu'on peut se créer des blocages. Mais juste pour revenir à ta question vite vite, alors là, j'ai moi-même testé en patinage artistique, puis j'ai commencé à monter, juste voir. Puis comme de fait, les clients qui avaient de la misère à me payer ou qu'il fallait que je rentre tout le temps, ben, ils se sont tassés. Puis drôlement, mes heures ont augmenté, puis j'étais une des rares capables de vivre juste de ça. T'sais. Bon, après ça, je suis partie avec mon dernier gros visa américain à Los Angeles en acting. Là-dedans, il y a eu du ménage à faire dans ma vie.
Puis en revenant ici, bon, 2, 3 ans qui ont passé où j'ai fait plus du travail de bureau. Puis quand je suis redevenue travailleur autonome, en Zumba, je me suis dit, je vaux tant. Moi, j'avais commencé où j'avais lâché le patin, qui représentait, je te dirais, un bon 15 de l'heure de plus que les gyms sont prêts à payer. Mais moi, c'est pas vrai que j'allais travailler au prix que la plupart des gyms offraient. Parce que je connais aussi ma valeur où je suis rendue. Puis ça, c'est une affaire. Il y a beaucoup de gens là, qui suivent beaucoup de conférences en ligne, tout ça, qui sont comme OK, je vais pouvoir charger tant. T'sais. Il y a 2 facteurs qui fonctionnent là-dedans. Un, est-ce que tu te sens vraiment à l'aise? Tu as beau dire que tu vas charger 300$ quand la plupart des gens chargent 60$. Si tu es comme ça au téléphone, dis je vaux 300$ de l'heure, ben le monde va le sentir énergétiquement que c'est pas ça. Fait qu'il faut que tu sois capable de dire un chiffre où vraiment tu t'assumes dedans. Puis tu t'assumes, il y en a qui ne vont pas te le payer, c'est correct. Moi, j'ai toujours dit, perdu 10 de retrouver, puis c'est vraiment ça. L'autre facteur important, c'est qu'est-ce que tu fournis en retour. Moi, je suis la fille qui va vomir le matin, c'est sûr, je suis en train de donner mon cours. Tu comprends-tu? Je suis pas la fille qui annule pour. Fait que, il y a ça, tu sais, puis je le dis aux gens, je t'annulerai pas, tu sais, en Zumba, il y a beaucoup de monde qui annule de dernière minute des événements, ils mettent le monde dans ma. Moi, je suis super professionnelle, j'ajuste mes chorégraphies, j'ajuste ton concept, c'est un concept. Je suis là, j'aime beaucoup travailler, tu sais, je suis très entreprenante moi-même. Fait que voilà, voici maintenant ce que je vaux, tu sais. Puis, sérieux, je vais te dire, encore, c'est un autre exemple. En Zumba, j'ai réussi, c'est Zumba d'abord, avant même que je tombe en yoga, j'ai réussi à m'acheter un condo. C'est la première fois de ma vie en tant qu'artiste travailleur autonome que la prospérité rentrait aussi bien. Mais c'est ça, c'est d'être capable de s'assumer, de le sentir, puis qu'est-ce que je vaux? Moi, ça vaut pas la peine une fois que ça, les gens oublient toujours ça, une fois que tu as payé ton essence, le gouvernement, tes taxes, qu'est-ce qui reste dans tes poches? T'sais? Fait que voilà. Puis, si tu avais un conseil à donner aux gens, tu sais, souvent, je recrute beaucoup, tu le sais. Les gens qui m'écoutent souvent, ils me disent, ben là, comment je fais pour négocier mon salaire? Parce que là, on a une problématique avec l'entreprise qui a un budget à respecter, qui a une équité salariale à respecter. On a notre valeur à nous-mêmes. Tu sais, veux pas, c'est ton estime de soi. C'est l'estime de soi qui est dépendant beaucoup aussi de ce qu'on vaut, surtout dans les milieux professionnels. Tu Oui, sais, c'est si on t'offre, si toi tu t'attends à avoir une offre à 90 000 puis qu'on t'en offre 75, c'est un choix à faire. c'est ça. C'est ça. Écoute, ça, il y a toujours, moi, il y a toujours encore là 2 côtés de la médaille. Tu sais, si par exemple, comme tu dis, soit tu t'attends à 90 000, on t'offre 75, mais il y a beaucoup de mais positifs. Genre, c'est proche de chez vous, tu n'auras pas. Tu sais, là, je te parle, là, surtout moi, c'est parce que je suis en région. Tu sais, t'as pas. On ne sait plus à Montréal, c'est à moins de 10 km, donc tu sauves au niveau de l'essence, tu sauves au niveau de la parking. C'est vraiment une compagnie qui te fait triper, ta. C'est à toi de voir. Tu sais, c'est pas toujours l'argent. Ça, il faut réaliser que quand je parle de ce que tu vaux, c'est aussi tout ce qui vient autour. Tu sais, comme je te parlais au début, j'étais allée courir après mon argent, avec la valeur, la qualité de mes clients aussi a une certaine valeur qu'on ne peut pas mettre un chiffre là-dessus. Mais bon, pour négocier ton salaire aussi, des fois, c'est aussi peut-être voir entre les deux. Puis, sinon, si toi, c'est 90 000, ben, assume-le. Mais assume le fait que c'est possible que tu l'aies pas la job. Tu comprends-tu? Moi, par exemple, j'ai une valeur pour mes événements. Je ne descends pas en bas de ça. Puis, je vais vous donner une histoire. Moi, l'année passée, on m'appelle pour un événement. Puis la madame, ah, mais on est un petit village, on n'a pas l'argent, je peux pas. Mais désolée, moi, c'est ma valeur, c'est comme ça que je fonctionne. Puis, tu sais, je suis restée polie, bonne chance, ta. L'année d'après, elle me rappelle, that's it, c'est toi que je veux, je te vois partout, ta, Christine Michaud, tu sais, je fais des événements avec Christine Michaud, elle avait dit tout ça, je te veux, toi. Je dis, OK, ben, ça, c'était mon prix l'année passée. Elle dit, oui, mais attends, elle dit, parce que là, j'aimerais un petit peu plus. J'aimerais que tu fasses ci, Je dis, mais là, le prix va augmenter, là, vous demandez beaucoup plus de travail. C'est correct. J'y donne mon prix, bing bang, aucun problème, je l'ai eu. Puis ils ont été super contents. Super contents du travail, tu comprends? Fait qu'à un moment donné, des fois, les gens peuvent te rappeler, ils vont peut-être te dire non là, tu sais jamais ce qui peut arriver, est-ce que ça ne fonctionnera pas avec la personne qui ont employé dans 3 mois, puis ils ont dit, hey, on aurait dû aller avec lui, puis investir. Des fois, les compagnies, s'ils voient quelque chose de spécial en toi, vont être prêts à investir. Mais il faut faire attention. On est encore dans une société là, où les gens ont appris à se vendre. Puis j'appelle ça un petit peu de la vente vide. Tu sais. Même moi, des fois, il faut que je fasse des entrevues pour engager des gens. Puis c'est quelque chose à laquelle je fais très attention. Moi, je vais vous dire où commence mon processus d'entrevue au niveau de vos courriels dès les premiers départs. Moi, si on ne me donne pas déjà, si je vois déjà que les gens
respectent pas ce que je demande, tu sais. Je lui demande de m'envoyer ci, ça. Puis là, les gens m'envoient rien juste comme ça, tu sais. Déjà là, je sais que je vais avoir souvent à travailler après ou courir après pour avoir ce que je veux, right? Fait que déjà là, moi, la valeur, elle vient descendre dans cette personne-là, tu sais. Fait que c'est de la façon que tu te présentes. Puis c'est pas juste ton entrevue, c'est la façon que tu vas te maintenir une fois que tu as ta job aussi qui va déterminer si tu vas ou pas ce 90 000-là versus le 75, tu sais. Fait que je dis, c'est toujours, tu sais, soit que tu te vends, tu t'assumes, il y a une chance que tu le perdes, ou est-ce que toi, tu es capable de mettre un peu d'eau dans ton verre, puis de voir est-ce qu'il y a d'autres côtés. Attention, pas tomber non plus dans l'illusion de, oh, mais c'est la job que je veux, tu sais. Faut pas non plus juste rabaisser sa valeur monétaire et sa valeur personnelle juste parce que c'est la job ou la compagnie de tes rêves, là, tu comprends? C'est correct de dire non aussi. Très correct de dire non. My God, on se sent encore coupable, hein? Il y a beau exister 10 000 formations à ce sujet-là. Comme tu as raison, c'est correct de dire non, même que ça démontre une force incroyable. Il y a quelque chose, moi j'ai vraiment appris, puis c'est pas une game à jouer, tombez pas là-dedans. Il y a juste vraiment quelque chose d'intéressant là-dedans. Ouais. Puis aussi, tu sais, c'est au Québec, on a un gros problème à parler d'argent. C'est très, très, très tabou. Ah, Euh, non! l'argent, Oh boy! c'est sale. Ceux qui ont de l'argent, c'est tous des crosseurs. Euh, moi, je pense que Ouais! l'argent, c'est super bon. L'argent, ça doit servir à faire le bien. L'argent, c'est un outil pour arriver à d'autres choses. Quoi Moi, je là-dessus? vais J'ai eu des dire la discussions animées. j'appelle ça le concept du petit fromage du Québec. Mentalité du fromage du Québec. Tu sais. Puis c'est pas un jugement, mais c'est vraiment ça. Tu sais, vraiment encore pour revenir au millionnaire mind, ça c'est une des choses qui te fait identifier quels sont les oui-dire sociétaires que tu as souvent entendu. Tu sais, l'argent ne pousse pas dans les arbres. L'argent, comme tu dis, les gens qui ont de l'argent, c'est des crosseurs. Pour qui il se prend. Il y a beaucoup ce regard-là au Québec, tu sais, un regard d'envie, de jalousie. Euh, tu sais, même moi, j'ai eu un peu une expérience cette année où est-ce que j'ai réalisé, moi, j'avais une idée aux États-Unis, j'ai beaucoup vécu aux États-Unis, j'avais une idée d'un concept aux États-Unis que j'ai amené au Québec, très abordable pour la classe moyenne, puis ça n'a pas fonctionné. Puis à un moment donné, c'est là que j'ai fait, puis j'ai compris, j'ai dit, l'Américain et le Québécois ont tellement pas la même relation face à l'argent, tu sais, l'Américain va voir la valeur, le Québécois voit le chiffre, tu sais. Euh, Écoute, là-dessus, les gens, il faut vraiment que ça appartient à tout le monde, à faire son propre ménage, parce qu'on aura beau parler aussi de sociétal, il y a aussi ce qui se passe dans la famille, tu sais. Mhm. Il y a Tu sais, comment on a été éduqué face à l'argent. aussi, tu sais, comment on a été éduqué, puis aussi, quelles ont été tes responsabilités personnelles, tu sais, toi, si tu as eu un père absent parce que lui, c'était juste sa carrière, l'argent, mais peut-être toi, tu vas resenter, comme on dit en anglais, tu vas comme un petit peu repousser ça de faire l'argent parce que toi, tu veux être proche de ta famille. C'est pas parce que tu fais de l'argent que tu seras pas proche de ta famille, tu sais. C'est toujours une question de balance, tu sais, entre les deux. Écoute, l'argent, c'est une énergie. Ça, il faut que les gens comprennent ça. C'est une énergie. Puis là, je n'essaie pas de tomber dans le wou-wou là, de toute la métaphysique, la mode présentement, mais c'est vrai que c'est une énergie, c'est une illusion. C'est une création de l'homme. Oui, on en a besoin. Moi, je peux te dire, littéralement, puis j'ai une amie qui a fait ça littéralement cette année, tu sais, des hauts puis des bas. Pour quelque raison que ce soit, à chaque fois, j'étais à des fois 1, 2, 3 jours du début du mois qui arrivait, bang, tout se plaçait, tout était correct. Tu comprends-tu? Euh, L'argent, c'est une énergie. L'argent, c'est une relation. Puis c'est comme une relation amoureuse. Ce que tu lui donnes, tu sais, c'est un genre de pas de deux qu'il faut apprendre à pas flatter, comme on dit, à apaiser, à contrôler, à maîtriser. À être en Euh, harmonie avec ça. Faites la paix avec ça. Écoute, c'est tellement beau. Puis c'est pas une question. Tu sais, il faut arrêter aussi un peu de suivre. Je pense que le problème, c'est que les gens, ils sont un peu là-dedans, mais en même temps, il y a le rêve. Tu sais, faut arrêter de rêver. Il faut arrêter de tomber dans ces pièges de sourire crispant si tu as de l'argent. Tu sais. Non, tu es Mhm. capable d'avoir ça si t'es pauvre, tu sais. Puis ça, je l'ai vu, là, je l'ai vu en Haïti, j'ai vu, tu sais. Fait que c'est une question juste de se nettoyer ça. Faites la paix avec votre argent, faites des mantras, faites des visualisations si vous voulez. Mais arrêtez aussi d'être accroché puis de vouloir faire de l'argent. Travaille à partir de ton essence, travaille dans ton talent à toi, puis l'argent va venir, l'argent va se placer, tu comprends?
Mais oui, comme tu dis, sociétairement, on a un gros problème. Puis ça appartient à chacun de faire son travail face à là-dessus, tu sais. Moi, ce que j'ai fait, moi, c'est l'argent. Non, on est né pour un petit pain. Oh my God. On est né pour un petit pain. Ça, il a fallu que je règle ça en moi, là, tu sais. On dirait que, pourtant, la famille l'a jamais dit, mais on dirait que c'était vraiment la voix québécoise sociétaire que j'entendais, tu sais. Ben, Christy, j'ai fait des mantras, puis, tu sais, me solidifier. Ou moi, ce qu'il fallait aussi dans ma communauté, les artistes, on peut pas, on fait pas d'argent, tu sais. Hey, il a fallu que je travaille ça fort, tu sais. Des mantras devant mon miroir, me tenir fort, puis voir. Tu sais, moi, j'ai utilisé mon nez, j'avais deux mains qui tenaient plein de billets. Fait que je l'avais mis sur une porte, puis ce que je faisais, c'est que je mettais mes mains à la place de la main, puis je faisais ça. Mais là, c'était pas comme de l'argent, tu sais, c'était vraiment juste comme je me sens libre, je me sens correct, je suis capable de payer toutes mes bills, tu sais. C'était plus une énergie zen quand que de ce côté avare face à l'argent, du pouvoir d'avoir à consommer, tu comprends? Puis, on a passé le point 3 et le point 4 en même temps. On est trop hot! Et si on veut, tu sais, comment, donc toi, tu me dis que tu as réglé ça. Est-ce que tu peux me raconter comment tu as réussi à régler ton petit pain? On est fait Ouais, pour... écoute, comme je te dis, beaucoup de mantras de répétition. Puis si je me surprenais à avoir des réactions, je sais pas, tu reçois un bill, puis là, tu commences à te sentir croche, j'arrêtais ça là. Respiration, tout se paye à temps, tu sais, tout se paye à temps. Ça, c'est un exemple. Des fois aussi, on ne réalise pas, surtout au Québec, on ne réalise souvent pas comment. Tu sais, on se dit une société très diverse. C'est vrai, on est très divers culturellement. Mais my God, il y a souvent du jugement sans qu'on réalise. Fait que des fois, je sais pas, tu vois une Audi, une grosse auto passer, puis il y a un côté comme, tu sais, ou un côté comme, j'aurais aimé ça que, ou, ben là, wow, non, je suis ça, je suis capable d'avoir ça, tu sais, ou good for her. Tu comprends-tu? Comme, yeah, Mhm. good pour elle, tu sais, je suis contente pour elle, tu comprends? Au lieu de tomber dans la vie ou dans la réaction, le petit côté, que ça fait inférieur, c'est très subtil, ces affaires-là. Tant si longtemps qu'il reste ces petites traces-là, c'est parce que c'est pas réglé, tu sais. Fait que je travaillais ça. Puis il y a comme à un moment donné aussi, tout le côté consommation que j'ai travaillé. Parce que quand tu es dans l'envie de consommer, psychologiquement, tu es dans le manque. Comprends-tu? Mhm. Fait que, magasinant, disons, ou tu sais, si j'avais besoin de magasiner des vraies choses, des affaires importantes, mais que là, tu passes à côté de quelque chose, puis c'est comme, oh là, ça commence à me chercher où j'aimerais ça, où je voudrais. Et là, j'ai commencé vraiment à me poser la question, est-ce que j'en ai besoin? C'est la première question, est-ce que j'en ai vraiment, vitalement besoin? Je peux te dire qu'il y a de la gogosserie dans la vie quand tu commences à approcher ça de même. Tu réalises qu'en cuisine, là, chaque fruit et légume a son petit, a son petit gogosserie. C'est carrément comme il y a de la gogosserie dans la vie. Fait que là, c'est vraiment de dire, est-ce que j'en ai vitalement besoin? Si oui, où est-ce que je le mets? Et moi, ma règle, OK, si j'achète ça, de quoi je me débarrasse de chez nous? À chaque item maintenant que j'achète, je dois débarrasser quelque chose. Fait que là, ça vient tout le nettoyer. Et littéralement, automatiquement, là, je te jure, après un certain temps, peut-être un an et demi, je sais pas, euh, vraiment, mon envie, mon besoin de consommation a littéralement descendu. Comme littéralement, là, je suis capable d'aller faire mon épicerie sans avoir besoin de ah, j'aimerais ça que. Puis je suis capable de reconnaître quelque chose de beau, tu sais, surtout en décoration, les filles. On aime ça, les winners. Puis, fait que là, j'arrive, mais je suis capable de juste faire ah, c'est beau, tu sais, au lieu de faire ah, il y a comme une envie très subtile là, qui serait derrière là. Non, là, ça existe, tu sais. Fait que ça, je dirais que les gens surveillent beaucoup aussi leur envie de consommation. C'est souvent un indice de manque en quelque part. Il faut pas être en manque, il faut être en prospérité. En prospérité, il faut être. Puis l'abondance, là, tu sais, le fameux mot qu'on entend depuis des 2, 3, 4, Mhm. 5 ans. L'abondance, ça n'a rien à voir avec l'argent. C'est d'être capable d'apprécier complètement ce qui est dans le moment présent. C'est d'être capable de dire, tu sais, moi, je vis dans un petit condo de 980 pieds carrés, je pense, 2 étages. C'est pas beau, parfait pour une personne. Ça me rend 40 minutes de faire mon ménage. Wouhou! Tu sais, mais my God, que je me sens riche, tu sais, je veux dire, dans le sens, je suis capable de payer un condo, faire ce que j'aime. J'habite, c'est super beau autour, c'est plein d'arbres, tu sais, c'est comme un peu retiré, mais encore proche de la ville.
c'est vraiment ce que je voulais avoir comme style de vie, ben ça vaut, là. C'est priceless, comme ils disent dans les publicités, tu sais, ça vaut, c'est incroyable. Puis, les gens aussi voient pas les opportunités. Il y a des opportunités qui sont de l'abondance. Donc, je sais pas, moi, tu arrives à la caisse puis tu réalises qu'il y a 25% de plus que tu n'avais pas réalisé. Toi, tu étais prête à payer 40, là, oups, ça t'a coûte, disons, 30 $. Wouh! Abondance! Voilà, il y a une abondance là. La vie te donner 10 pièces de plus dans tes poches, tu sais. Fait que quand tu parlais tantôt de 90 versus 75 000 pour une job, ben, est-ce qu'il y a de l'abondance à côté qu'on voit pas, tu sais, je sais pas, moi, Est-ce qu'on a une meilleure vie? ils payent le char. Allô, moi, quand j'entends des jobs où ils payent le char, tu as un compte des dépenses, là, de nos jours, on s'entend-tu qu'avec le prix de l'essence, c'est de l'abondance en web, là, tu sais. Fait que c'est ça. C'est vraiment d'aller voir les multi-facettes. L'argent, c'est plus gros que le morceau de pain. Voilà. L'argent, Et c'est plus plus gros loin. qu'un chèque de paye. Hein? Et plus gros qu'un chèque de paye. Plus gros qu'un chèque de paie. Voilà. Voilà. Puis, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas parlé que tu veux nous dire sur l'argent, l'abondance, un dernier conseil? Un petit dernier conseil. On est dans un changement sociétal, ça on le sait. Beaucoup de gens parlent d'une nouvelle économie. Est-ce qu'on va le voir dans notre temps? Je suis pas sûre. Surtout pas au Québec. Tu sais, on dirait que c'est toujours les autres pays. Les Québec, on est des pays des suiveux. Tu sais, fait que c'est souvent Europe ou Amérique. Mais l'Europe commence à être avancée de ce côté-là. Euh, Prenez le temps de vous informer, de lire beaucoup. Ce qui arrive, c'est qu'on est tombé trop dans une société de performance, de travail, 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 puis après ça, ben, ceux qui ont des enfants en plus, le cours les enfants à gauche, à droite, je dois aller au gym parce qu'il faut, tu sais, il faut être parfait dans tous les aires de notre vie. Premièrement, lâcher ce stress-là, d'avoir être parfait partout. Mais ce qui arrive, c'est que parce qu'on est tombé là-dedans, les gens ne prennent plus le temps de s'informer, de lire, tu sais. On mange ce qu'on nous dit qui est bon sans vraiment vérifier, on consomme, prenez le temps de vous informer, de voir ce qui se fait ailleurs. Tu sais, même si c'est pas de ton style, va voir ce qui se fait. Tu sais, des festivals au terme écologique, de mini-maisons. Il y a tellement d'affaires maintenant qui s'ouvrent, des horizons qui s'ouvrent à ce que pourrait être une nouvelle vie. Puis au moins, si c'est pas pour vous, ce sera pour les générations futures. Mais je pense que c'est important pour les gens de vraiment réaliser. Il y a une nouvelle économie, une nouvelle façon, une nouvelle pensée de faire. Puis moi, je peux pas parler, mais je peux même vous dire que là, j'ai un de mes projets, une de mes affaires qui est vraiment une nouvelle façon de faire. Tu sais, c'est pas un chèque de paie ou c'est pas de l'argent, nanana. Puis c'est quand même intéressant de voir ça, où ça peut amener, où est-ce que ça pourrait amener dans les générations futures. Ceci dit, dans tout ce changement-là, ça vient enrober tout ce qu'on a vu. Mais au lieu de juger dans le facile, de dire, ben, les nouveaux hippies de l'ère d'aujourd'hui, juste commencer à prendre votre... Non, mais c'est vrai, tu sais. Commencez à prendre votre initiation. Il y a un incroyable film que je viens de voir, The Big Short. Oui, Tu l'as vu? oui. Faut que les gens voient ça. Puis c'est pas de question de se créer des paranoïas. Puis je trouve que justement, c'est beau parce que c'est pas de dire, ah bah, l'institution, oui, l'institution est en grande faute là-dedans. Mais ça te réveille, ça te fait dire, OK, ça te fait réaliser à quel point on consomme aveuglément, financièrement, surtout dans ce film-là, financièrement, tu sais. Fait que, juste prendre le temps de voir des petits films comme ça, de lire, de voir, puis, oui, Ton meilleur auteur. mon meilleur auteur sur le sujet, Ouais. j'aime beaucoup, ben, c'est à peu près la seule que j'ai vraiment suivie, mais là, c'est drôle parce que je suis en train de voir une vidéo sur, comment il s'appelle, celui qui a toujours été là, Robin, voyons. Anthony Robbins? Oui, Anthony Robbins. Quelque chose, la vidéo, je le découvre. J'adore parce he's like no bullshit. J'adore. Oh, Est-ce que Mais tu moi, penses, j'ai Foreman, qu'on a connu à Oprah. Puis là, ces livres ont été adaptés au Canada, à l'économie canadienne. C'est des plans faciles à suivre. Puis justement, ça fait partie un peu de tout le changement que j'ai eu
face à l'argent aussi, puis j'ai été capable de suivre certains de ces plans-là, tu sais. Mais encore là, elle parle d'investissement. Quand tu vois le Big Short, tu fais, oh, il y a peut-être un petit réveil à avoir, là, tu sais. Un autre bon livre que j'ai lu, je ne l'ai pas ici, ça s'appelle No Bullshit, je pense. C'est un livre jaune. C'est incroyable. Ça aussi, ça parle de un petit peu de la bullshit qu'on nous vend derrière certains placements, certains investissements. Au pire, je t'enverrai le lien, là, tu pourras peut-être partager le lien sur ton blog. Je mettrai ça dans un coin de la page web où cette présentation-là va être. Good. Parfait. Hey, merci infiniment, Véro, pour ton temps. Ce fut fort agréable, comme toujours. Et Good. merci beaucoup de nous avoir éclairés sur notre relation avec l'argent à partir de ton expérience personnelle et de toutes tes brillantes idées. Ça marche toujours là-dedans, c'est fou. Mais non, regarde. Puis, juste un dernier mot, dans le fond, là, soyez juste en paix. Trouvez la paix avec. Juste trouver votre paix avec tout ce qui est. Arrêtez de vouloir, puis juste être. Ça revient toujours juste à ça. Si les gens étaient juste capables de comprendre ça, là, ça sauverait des drames dans tous les milieux, dans tous les différents milieux de la vie. Voilà. Namaste to that. Merci, ma chérie. Merci. Bye, merci d'avoir été là. Bye. Bye.